Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on est le 20 mars. Le 20 mars, il est 11 h à peu près. Voilà, je suis arrivé donc hier soir, j'ai débarqué du ferry de Pilton vers Wellington. Et bon, il est arrivé un peu tard, un petit peu en retard. Du coup je suis arrivé ici, où je vais passer deux nuits je crois. Je suis arrivé, il va être minuit et demi. Donc en fait c'est chez un habitant qui est ici. Mais il loue son espace de terrain ici pour qu'on puisse y dormir, et il y a après une petite cabane avec les toilettes, etc. Donc voilà, pour ces 23 $, ça fait 14 €, un truc comme ça la nuit. Donc c'est encore raisonnable, parce qu'après Wellington ça commence à être très très cher au niveau des prix. Donc c'est ce que j'ai trouvé de mieux en rapport qualité-prix. Voilà, donc j'ai vachement bien dormi, ça fait vraiment du bien. Et là il fait vraiment beau. Voilà, pas de nuages, rien, que du ciel bleu. Donc le programme d'aujourd'hui ça va être la visite de Wellington. Il y a pas mal de choses à faire, mais je suis un peu en retard. Donc on va y aller tout de suite, parce que je suis déjà prêt. Allez, c'est parti. Donc là j'ai pris ma voiture, parce que pour aller au centre-ville, en fait je suis pas exactement à Wellington, je suis à Miramar. Et pour aller en centre-ville, j'avais plus d'une heure et demie à pied, pour aller jusqu'à la baie ici, la marine, je sais pas comment elle s'appelle cette baie là. Et du coup en voiture c'était un petit quart d'heure. Et j'ai trouvé une place ici. Alors en fait dans le centre-ville c'est très très cher. Et donc là à partir des panneaux là-bas, ça devient payant. Et donc juste avant c'est gratuit. Donc c'est plutôt cool pour moi. Là j'ai gagné quand même une heure et quart. Voilà. Et donc maintenant on va aller visiter la ville de Wellington. Et donc Wellington, ça fait à peu près 130 000 habitants, et c'est a priori la ville la plus cool de Nouvelle-Zélande, d'après ce que j'ai lu. Donc on va aller voir ça. Et donc voilà la plage d'Oriental Bay, avec son poste de surveillance. Bon, et là je sors un tout petit peu de la ville pour aller au Mont Victoria, donc c'est un peu plus calme, et en fait il y a beaucoup de maisons de ce style là. Il y en a quelques-unes quand même, il y en a pas mal. Allez, on continue. Bon, ici aussi ils ont des rues qui montent et qui descendent. Celle-là elle monte pas mal quand même. Et on arrive ici au Mont Victoria. Donc on va aller faire un petit tour dedans. Regardez ce que c'est. Non, en fait donc voilà le parc. Donc il est hyper grand. Nous on est ici. J'ai vu que par là il y avait une église qui était perchée en face de la mer. Donc, je crois que ça doit être par là. Et après il y a d'autres randonnées par ici qu'on peut faire. La Aitaitei Two City Walkway. Et il y a des scènes donc, du Seigneur des Anneaux qui ont été tournées par là. Donc on va d'abord aller par là pour aller voir le point de vue sur la Oriental Bay ici, qu'on a fait tout à l'heure. Et puis après du coup on ira voir s'il y a des scènes par là du film du Seigneur des Anneaux. Donc c'est dingue parce qu'on est vraiment à quelques minutes du centre-ville, et là on est en pleine forêt. Voilà, ça commence à monter un peu, on commence à être quasiment en haut, on est à 135 mètres d'altitude à peu près. C'est ça. Donc là c'est de l'autre côté en fait, du mont. Et en fait du coup là-bas, enfin de l'autre côté de la montagne là, enfin de la colline, c'est Miramar, là où
donc ça souffle un petit peu. Vous avez déjà vu un chauve avec une queue de cheval? Oui, non, juste là. Donc voilà la vue qu'on a. Ou là-bas dans le stade ils jouent au cricket. Maintenant il ne reste plus qu'à redescendre, trouver une autre piste. Et ils ont même fait des totems maoris, plutôt sympa sur la... Voilà. Donc là c'est Miramar, là c'est le quartier de Newton, et puis là c'est Wellington. Enfin, il y a plusieurs quartiers du coup, c'est très étendu. Bon, 130 000 habitants hein, comme je vous l'ai déjà dit. Bon du coup là je suis arrivé, alors il y a une carte ici, ça tombe bien. Voilà, on est là. Donc le mont était ici. Et nous on venait tout à l'heure de là-bas. Voilà. Donc on va voir. Et là sur le petit pancarte, ici, il y a marqué Lord of the Ring, Filming Location. Donc ça doit être par là, je pense. Il y a plusieurs chemins. Et du coup je sais pas trop. On va regarder un petit peu. Voilà, je crois qu'on doit pas être loin. Parce que du coup là il y a une citation de Gandalf. Donc not all those who wander are lost. Ce qui veut dire en français pas tous ceux qui se promènent sont perdus. Voilà, donc traduction littérale. Donc là en continuant on a le Hobbit's Hideaway, donc qui est par là. Donc on va faire ça, qui est le chemin du Hobbit. Bon ça a été un lieu de tournage, a priori. Voilà, donc encore un banc, avec une autre citation. Donc là, de Sam Gamgee, donc le compagnon de Frodon dans la trilogie. If I take one more step, it will be the furthest away from home I've ever been. Donc ce qui veut dire en français, si je fais encore un pas de plus, ça sera le chemin le plus loin que j'ai été depuis que j'ai quitté ma maison. Voilà. On va continuer à se balader dans le parc. Et quand il y a du monde, quand il y a de l'ombre, du monde, il n'y a pas grand monde. Quand il y a de l'ombre, c'est plutôt pas mal. Ce qui fait vraiment bon à Wellington. En tout cas, il fait plus chaud que sur l'île du Sud, en tout cas, pour l'instant. Voilà, un nouveau panneau d'indication. Enfin, pour pouvoir voir où on va, où on est. Et ben non. Ah si, on est là. Bon, on va continuer. Alors du coup on a fait ça. Tac, tac, puis on s'est baladé par là. On a dû redescendre comme ça.
bon, du coup on va redescendre par là pour retourner dans la ville. Parce que du coup, il y a encore d'autres choses à voir. Voilà, par ici. Parfait. Et donc on retrouve notre petite maison comme ça. C'est comme à San Francisco. Et en ce moment, à Wellington, c'est la Fringe Festival. Donc il y a quelques films voilà, sur... Donc ça a commencé le 7 mars, et là je crois qu'il y a la suite. Ouais, jusqu'au 28. Bon, après il y en a qui sont pas très connus. Et il y en a des plus connus. Doc Knock Knock, c'est connu par exemple. The Guardians, Eva. Enfin, il y en a plein que je connais pas. Et donc si en ce moment ça y est, là je suis arrivé à mon endroit, donc c'était le musée de Poupée Papa. Il reste là. On va aller faire un petit tour à l'intérieur. Il y a beaucoup de vent. Je sais pas si vous m'entendrez très bien. Il y a énormément de vent. Et du coup, dans le musée, on a le droit de filmer parce que c'est marqué là. Voilà. Donc je vais pouvoir vous en faire profiter. Et ici, alors ils mettent d'abord le langage maori et ensuite le langage anglais. Voilà, comme Naumai et Remai. Welcome. Donc on va le faire un tour. Yeah, that's the beak, but that's like... What is that? Is that like... That's someone died from there. Yeah. Isn't that where water goes up? It's a stitch. And I need to replace the... No, it's behind his mouth. It's a female. Depends on what use it's using it for. Donc ça c'est le plus gros calamar géant visible par l'homme dans un musée. A priori il n'y a qu'ici qu'on peut voir ça. Voilà, et là il raconte comment ils l'ont mis. The only museum in the world with a colossal squid on display. Still alive. It was feasting on a toothfish hooked on the ship's long line. Oh, what's that mouth there? You're right, that one. Here's the fish that it was eating. Hanging on the hook there. Why it didn't let go, nobody knows. But now it's on the surface, this deep sea creature doesn't have long to live. It's got a huge body, so if we can get him on board. It takes nearly 2 hours to lift the squid gently onto the deck. Then Captain John Bennett finally gets to examine his incredible catch. Somehow we've got a freezer to get him into the hole. They donate the colossal squid to Taipei, and it waits in the lab freezer while scientists puzzle over how to defrost it. If they thaw the squid too quickly, the outside will rot before the inside is defrosted. The answer? Let it thaw slowly over 3 days in a tank of icy salt water. Then they'll have just a few hours to study it before the squid starts to decompose. Te Papa assembles a team of leading squid scientists from New Zealand, Japan and Europe. They'll have to move carefully. If the ice shatters suddenly, it could tear the priceless specimen apart. The squid must be kept in good condition so it can go on display at Te Papa. As the days pass, the ice slowly melts, and the scientists can begin to study the colossal squid up close. It's a genuine sea monster, a fearsome predator armed with swiveling hooks, suckers and a giant beak. As webcams stream live images,
news crew is jostled to film Te Papa's remarkable squid. A question the scientists really want to answer, is it male or female? Nobody has ever found a male colossal. It's a bit of a disappointment. With the squid unfolded at last, the scientists can measure it accurately. It's about 4.5 meters, only half as long as they expected, but it's still the heaviest invertebrate ever found. Vision experts examine the colossal squid's eyes. They're the size of a soccer ball, possibly the biggest eyes ever. The scientists can't dissect the squid. En fait, cette première salle est consacrée aux animaux qu'on peut trouver en Nouvelle-Zélande. Et il y a aussi des animaux qui ont été emprisonnés dans de l'ambre, je crois que c'est ça. Ici, donc qui date de quelques millions d'années. Et donc voilà, il y a des animaux aussi en hauteur. Donc ça va des oiseaux aux animaux de la mer, en passant par ceux de la forêt, etc. Ensuite, toujours au même étage, en fait, là maintenant, c'est sur la partie plus géothermie, etc., sur la Terre, avec un petit film sur la température qu'il fait au noyau, etc. Donc, par exemple ici, voilà, donc là au cœur de la Terre, 5500 degrés, avec les différentes couches, etc. Et après ici ils ont une zone sur tout ce qui est sismique, donc les quakes, ça s'appelle quake ici, donc les séismes. Voilà. Et là il y a une petite maison, on peut faire l'expérience, en fait il y a un tremblement de terre qui a eu lieu, donc le 2 mars 87. Et du coup en fait là c'est une toute petite expérience parce que a priori, il est 50 fois plus important. Et donc là, il y a la maison qui bouge dans tous les sens. Voilà, c'est pas... C'est juste pour montrer ce que fait un tremblement de terre. Donc là, on est sur les éruptions volcaniques aussi. Voilà, il y a un peu de tout sur la Terre. Voilà, donc on voit la maison bouchée. Donc là on est encore dans une autre partie, avec le lieutenant Spencer, Westmacott. Voilà, on va voir. Et en fait là on est dans une autre salle d'exposition, donc c'est sur l'armée néo-zélandaise, notamment pendant la Première Guerre mondiale, où en fait ils n'ont pas été jusqu'en France, ils se sont arrêtés à Gallipoli, qui est en Turquie. Et ils se sont arrêtés en 1915. Alors pourquoi ils se sont arrêtés là-bas? Parce qu'ils avaient, en fait, leur premier truc c'était d'aller en France pour combattre les Allemands. Et en fait c'est marqué ici. Donc nous étions en chemin pour la France quand les Turcs ont rejoint les Allemands pendant la guerre. Donc on s'est arrêté en Égypte pour protéger le canal de Suez, qui était un pont crucial pour les routes commerciales maritimes. Voilà. Et donc le 25 avril 1915, ils ont envahi la péninsule de Gallipoli, donc avec des Australiens, des Anglais, Français, Indiens et Néo-Zélandais. Voilà, donc ils sont venus nous soutenir.